situation de la part des médias. Quand on a regardé les 3 dossiers, il y a eu 3 dossiers qui sont passés à la télévision. Les 3 dossiers, il n'y avait pas de dysfonctionnement. Il y avait simplement, c'est vrai que c'est compliqué, c'est vrai que parfois, vous parliez tout à l'heure de les gens, mais c'est normal, c'est tellement compliqué que tout le monde ne maîtrise pas tout. Vous parliez de contrôle fiscal. Le contrôle fiscal, ce n'est pas le RSI, c'est même pas l'URSSAF. Contrôle fiscal, ce sont les impôts. Nous, on n'y est pour rien. Oui, il y a une connexion. Hein. Comment ? Il y a une connexion entre le service de l'URSSAF et les impôts. Aujourd'hui, non. Mais si monsieur a eu une usurpation d'identité, un contrôle fiscal et des soucis, peut-être même chez nous aussi, mais vous voyez, on a tendance après, et c'est un peu normal, à englober l'ensemble. Absolument pas, c'est Mme Annie qui est intervenue auprès de vos services pour prouver, parce que vous vous rappelez, je suis venu vous voir, voilà. Oui, non, mais je comprends. Ce que je veux dire par là, et ce que vous dites, et je crois que si vous êtes là, c'est aussi parce que bon, vous avez des difficultés. Mais en Basse-Normandie, il y a près de 50 000 actifs. Près de 50 000. On envoie des appels de cotisation, vous l'avez dit, tous les mois. Heureusement que tous les mois, pour les 50 000 actifs, il n'y a pas de dysfonctionnement. Donc ça peut arriver, je suis d'accord avec vous. Bon, moi, mon rôle, c'est d'ailleurs, ça va être le cas, de les voir individuellement et de les régler, ça c'est clair. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que, effectivement, il y a certainement des difficultés, des dysfonctionnements qui sont peut-être dus aussi à la complexité, au fait que, voilà, pour telle ou telle raison, il y a eu un grain de sable, et je vais être là pour les régler, encore une fois. Je voudrais saluer votre présence, parce que vous dites qu'effectivement, on rencontre tous des problèmes, c'est que si on est là, c'est qu'on a des problèmes, et que si vous êtes là, vous avez certainement conscience qu'il y en a. Je vous assure aujourd'hui de vivre au quotidien avec des artisans, des commerçants artisans, il ne se passe pas une rencontre entre nous, jamais, il n'y a pas un jour où il n'y a pas quelqu'un. Et quand vous dites, il y a 3 dossiers qu'on a traités à la télé, mais effectivement, c'est au quotidien, c'est la suite des entreprises et des chefs d'entreprise. On pourrait même plus dire à les jeunes de s'installer dans la peur, parce que ça devient une épée Damoclès tous les jours. C'est stressant. Il y a des gens qui découvrent leur prison. Conjugué à la complexité globale, je reconnais quand même que c'est compliqué. Même si vous avez raison sur 50 000 cas, heureusement vous n'avez pas que cela. Mais je suis ravie de cet échange très libre parce que je pense qu'on en a besoin. Monsieur le Président, à ce stade, vous voulez peut-être intervenir. Alors, Jean-Marie Bernard, je suis président de la Chambre de métier de Basse-Normandie, l'artisanat. C'est vrai que tout ce qui a été dit, je l'entends tous les jours, je l'entends très souvent. Alors, il ne faut pas tirer sur une ambulance, c'est pas le but de l'opération. Je crois que si vous êtes là, et vous êtes nombreux dans les réunions publiques, il y a beaucoup moins de gens que ça, je trouve qu'on est nombreux, ça prouve quelque chose, ça prouve qu'il y a un malaise, ça prouve que les gens sont exaspérés, ont des inquiétudes très fortes. Alors le RSI, c'est quand même quelque chose qui a été fait il y a pas mal d'années, qui a fusionné il y a pas mal d'années. Personnellement, je ne veux pas revenir sur sur toutes les choses que les gens ont dites, sur les courriers qui sont sur lesquels on répond pas. Il y a des tas de choses comme ça qui se passent, mais il faut se projeter vers l'avenir. Moi, j'aimerais que... Oui, mais non. Bien sûr, mais je crois qu'il ne faut pas que ça continue, parce que je sens chez les gens, chez les artisans que je côtoie, que je croise, que je visite, que c'est vraiment ils sont attaqués et ils savent plus vers qui se tourner. Ils ont... Excusez-moi, Monsieur le Président de la Chambre des métiers, j'ai trouvé vers qui me tourner. Ben, c'est bien, mais il y en a beaucoup qui sont encore seuls, et il y a des angoisses, vous en parliez madame, moi je le vois, ça, je l'entends, et ça peut pas durer comme ça, il faut faire quelque chose. Merci. En tout cas, moi je voudrais simplement vous dire que nous sommes là pour vous. Il n'y a pas de... Enfin, d'abord là, ce soir, nous sommes uniquement là, et je remercie encore une fois le Président. Nous avons fixé cette réunion il y a plus de 2 mois, n'est-ce pas, Président? Et je remercie aussi Monsieur le Directeur Général, parce que c'est important que vous les connaissiez, et que vous ayez aussi une vision de l'état d'esprit
aujourd'hui qui anime les responsables du RSI. Le RSI, c'est parti d'une très bonne idée, qui était de dire, j'ose à peine me dire entre guillemets, mais on essaie de simplifier les choses, on met un guichet et on fusionne les systèmes. Il est certain que vous gérez plusieurs dizaines de milliards d'euros, il est certain que c'est complexe parce que la vie administrative française restera complexe, d'ailleurs quels que soient les régimes, je vous rassure là-dessus. Simplement, ce que je crois, c'est que ce soir, il faut faire la différence entre ce qui pourrait être un dysfonctionnement général et ce que je ne crois pas. Je crois qu'il y a des dysfonctionnements particuliers. Nous avons créé au sein de l'Assemblée nationale un groupe RSI, pour précisément relayer, et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai pu le faire, j'ai soutenu, j'ai aidé chacun d'entre vous. Mais je pense sincèrement qu'il faut améliorer le système. Parce que dans une crise économique, on ne peut pas imposer à des gens qui travaillent déjà énormément d'heures par jour des complexités qui ne sont pas justifiées, au vrai sens du terme. Je sais que certains d'entre vous touchent des remboursements qui sont dus normalement, mais avec des décalages de trésorerie qui font que, même à 3 000, 5 000 euros, c'est très compliqué, très très compliqué. Et donc, moi je vous assure, Monsieur le Président, qu'à l'Assemblée nationale, vous nous trouverez pour effectivement obtenir des améliorations significatives. Parce que moi je ne veux pas que des artisans ferment boutique ou se découragent alors que nous devons trouver des solutions. Alors on reprend 3-4 questions. Monsieur n'a pas encore parlé.